Tu ne crois pas aux fantômes? Comment peux-tu ignorer toutes ces histoires de personnes qui les ont vus? Il y a tellement de témoignages. Écoute, il ne s'agit pas juste de contes pour enfants. Les fantômes, c'est une réalité pour beaucoup. Des esprits qui hantent des lieux, des gens qui ressentent leur présence. C'est comme si l'énergie d'une personne pouvait rester ici, comme une empreinte indélébile. Franchement, les scientifiques ont même étudié des cas en laboratoire. Des phénomènes inexplicables, des objets qui se déplacent sans raison, des bruits étranges. Tu ne peux pas balayer ça du revers de la main. Les gens ont des expériences qui bouleversent leur vision du monde. Et ça dépasse largement la simple croyance. Les esprits, ça interroge sur la vie après la mort. À mon avis, rester fermé d'esprit et dire que tout ça est une illusion, c'est un peu facile. Tu dois admettre qu'il existe des choses que la science n'explique pas encore. Si tu ouvres les yeux et que tu fais un pas de côté, tu peux vraiment te rendre compte qu'il y a un autre niveau de réalité. L'idée que l'énergie persiste, c'est fascinant. Je suis persuadé qu'il y a quelque chose de plus grand. Et ces récits de fantômes sont des clés pour comprendre ce qui se passe après. Tu dois vraiment considérer tout ceci. Qu'est-ce qu'une entité et une énergie? Une entité est une existence. Quelque chose qui possède une forme ou une conscience, qu'elle soit matérielle ou immatérielle. L'énergie, quant à elle, est la force sous-jacente qui anime toutes les choses. Chaque entité vibre à une fréquence spécifique. Cette vibration attire ou repousse d'autres énergies, créant ainsi des interactions dynamiques. Les entités peuvent être visibles, comme un humain ou un animal, mais elles peuvent aussi être invisibles, comme des esprits ou des forces de la nature. La qualité de l'énergie que dégage chaque entité influence son environnement. Une entité chargée d'énergie positive peut favoriser la croissance et l'harmonie, tandis qu'une entité négative peut entraîner des conflits. Comprendre cette dynamique entre entité et énergie permet de mieux appréhender notre monde. À travers cette compréhension, il est possible d'apprendre à cultiver des énergies favorables autour de nous, optimisant ainsi notre bien-être et celui de notre entourage. La clé réside dans la perception et la connexion à ces entités qui nous entourent. Par exemple, un esprit néfaste, qu'est-ce que c'est vraiment? C'est une force obscure, une entité qui insuffle des pensées toxiques, crée la discorde et profite de la souffrance des autres. Il se nourrit de la peur, de la colère et du désespoir. Imagine quelqu'un qui cherche à manipuler, à détruire les relations par jalousie ou ressentiment. Cet esprit t'attaque, te pousse à des pensées négatives, à des actes destructeurs. À l'opposé, un esprit sain est lumineux, positif. C'est une source d'inspiration, de compassion et de bienveillance. Il encourage la croissance personnelle et le soutien mutuel. Cet esprit voit le potentiel en chacun et cherche à construire des ponts, pas des murs. Il offre des perspectives, aide à surmonter les obstacles. La différence est évidente. L'un t'assèche, l'autre te nourrit. Un esprit néfaste ne cherche que la dévastation, tandis qu'un esprit sain propage l'amour et l'harmonie. C'est à toi de choisir quel esprit tu laisses entrer dans ta vie. Dis-moi si tu aimes cette vidéo, abonne-toi et dis-moi en commentaire ce que tu penses de tout ça.